Lyon Défense, l'actualité des armées. Au même titre que la grande distribution, la santé ou la poste, l'armée figure parmi les poids lourds du recrutement, car oui, l'armée embauche chaque année pour des milliers de postes. 4000 postes en 2023 dans la marine, autant dans l'armée de l'air, et 16 000 postes dans l'armée de terre. Et c'est justement de l'armée de terre dont il sera question dans cette édition de Lyon Défense. Pour postuler dans le privé, alors on envoie un CV ou sa lettre de motivation au DRH. Dans l'administration, il faut souvent passer des concours. Mais pour entrer dans l'armée de terre, à quelle porte toquer? Nous recevons le colonel Philippe Aristoy, qui est le chef du groupement de recrutement et de sélection Sud-Est. Bonjour mon colonel. Bonjour. Première question, l'armée de terre recrute, on l'a dit, des jeunes de tout niveau en permanence. Quels sont vos besoins pour 2023 ? Alors les besoins de 2023 sont à peu près identiques à toutes les autres années puisqu'on recrute en permanence chaque année. C'est environ 16 000 jeunes français qui sont recrutés et qui rejoignent nos rangs, soit en tant qu'officiers, en tant que sous-officiers ou militaires du rang. Ainsi, chaque mois, c'est entre 1000 et 1500 jeunes qui rejoignent nos centres de formation ou nos écoles, qui sont formés, bien sûr, au métier de soldat et dans les 117 spécialités que l'armée de terre propose. Alors justement, on se posait la question, comment fait-on pour candidater ? Quelles sont les démarches à suivre ? Alors, ces démarches sont très simples. La première est tout simplement de s'informer sur toutes nos offres d'emploi que nous proposons et les différentes opportunités que propose l'armée de terre. Alors, il y a un site, tout d'abord, s'engager.fr, s'engager tout attaché, qui présente succinctement nos offres d'emploi et les différents parcours que nous proposons. Il est proposé ensuite de pouvoir prendre un rendez-vous dans un centre d'information et de recrutement des armées, ce qu'on appelle un CIRFA, qui est représenté dans à peu près tous les départements de la zone. Il en existe une centaine sur le territoire français qui sont ouverts en permanence. On peut aussi y prendre simplement des rendez-vous téléphoniques pour obtenir les informations qu'on cherche à obtenir. Au sein de ces CIRFA, tout le monde, y compris les parents, peuvent être informés sur nos emplois et nos cursus. C'est un militaire expérimenté, soit militaire du rang, soit sous-officier, soit officier, qui répondra à toutes les questions, même aux plus étranges et saugrenues. Donc si un jeune est intéressé, la démarche à suivre lui sera expliquée pour être recruté. Le processus de recrutement, en fonction de ses souhaits et de ses aspirations, est en fait en réalité très simple. Et les conseillers en recrutement au sein des CIRFA l'accompagneront avec bienveillance, de façon individualisée. Alors il ne faut surtout pas donc hésiter à prendre rendez-vous, à se rendre sur le site s'engager.fr et à venir en CIRFA écouter les explications qu'on pourrait chercher à obtenir. Alors ces postes sont-ils faciles ou difficiles d'accès ? Est-ce que tout le monde peut avoir sa chance, y compris les gens qui ne sont pas forcément très diplômés ? Notre recrutement est ouvert à tout français, même aux mineurs, sous certaines conditions, pour rejoindre certaines écoles de formation, et ce jusqu'à l'âge de 32 ans. Il est à la fois simple et facile d'accéder aux postes que nous proposons. Il faut néanmoins naturellement répondre à certains critères en fonction des spécialités proposées ou de la catégorie de personnel concerné, officier, sous-officier ou militaire du rang. Un officier, par exemple, est recruté en règle générale au niveau Bac+2 ou au-dessus. Pour les pilotes d'hélicoptères, un bac suffit. Il est aussi possible de progresser au sein de l'armée de terre grâce à son mérite et à sa motivation. On peut parfaitement commencer militaire du rang, puis devenir sous-officier, voire officier. Ainsi, 58% des sous-officiers de l'armée de terre étaient militaires du rang et près de 50% des officiers étaient d'anciens sous-officiers de l'armée de terre. Donc tout le monde, homme comme femme, peut avoir sa chance au sein de l'armée de terre, qui pratique au quotidien l'équité et qui reconnaît le mérite de chacun. Nous recrutons en permanence aussi des jeunes sans diplôme qui réussissent à réaliser des carrières complètes et passionnantes. Quels sont les contrats de travail ? Quelles sont les missions auxquelles les jeunes peuvent participer ? Alors, il existe en réalité de nombreux types de contrats, les plus courts étant d'une durée d'1 an, on peut aller jusqu'à plusieurs années pour les plus motivés. Il est donc possible d'intégrer l'armée de terre pour des durées assez courtes, renouvelables bien sûr, mais aussi d'y effectuer une carrière complète. Et les CIRFA peuvent parfaitement expliquer toutes ces possibilités, les opportunités de carrière que propose l'armée de terre. Quel que soit le personnel et son niveau, dès la fin de la formation initiale, chaque jeune peut participer aussi à des missions ordonnées à l'armée de terre par le président de la République, que ce soit des opérations en territoire étranger, ou alors les missions de souveraineté dans nos départements ou communautés d'outre-mer, ou alors les missions de protection sur le territoire national. En fait, il en existe tellement que l'inventaire serait trop long à exposer maintenant. Globalement, l'expérience et la vie d'un soldat de l'armée de terre est riche et épanouissante. Il faut venir se renseigner au sein des CIRFA et vous serez surpris
de sa diversité et de ses opportunités. On n'y manquera pas, merci colonel Philippe Arissoy, merci mon colonel. Je rappelle que vous êtes le chef de groupement de recrutement et de sélection Sud-Est. Merci beaucoup. Merci. C'était Lyon Défense. Retrouvez ce programme sur www.défense-lyon.fr.